Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le directeur. Heureuse de vous voir pour la dernière fois. Pas fâché, en effet, d'avoir terminé toutes ces années de service. Chaque dette remboursée. Pour chaque année perdue. Pardon? Comment ça n'est pas terminé? Si. On avait un nombre précis à tirer chacun et c'est fait. Maintenant, on rentre. Un dernier. Comment ça, un dernier? Jusqu'où vous irez nous faire payer, hein? Mais enfin, je ne comprends pas. Comment ça, encore un dernier? Et après, on sera enfin tranquille? Qu'est-ce qui nous dit que vous ne referez pas encore le coup? Rien. Calme-toi. De toute façon, nous ne sommes pas en mesure de négocier quoi que ce soit. Très bien. De qui est-ce que l'on doit s'occuper? Non. Vous êtes pas sérieux? Non. C'est pas possible, on peut pas s'occuper de lui. Non. Non. Vous vous rendez compte de ce que vous nous demandez? Non, monsieur le directeur. Donnez-nous n'importe qui d'autre, hein, même plusieurs, mais je vous en supplie pas ce dossier-là. Non. Très bien. Alors on va le faire. On va y aller, on va y arriver. Hein. Tu sais ce que ça veut dire? Et toi, tu as une idée de ce qui se passe si on refuse? Des années qu'on fait le tour des suicides à travers le monde, et tu voudrais ruiner ça? Je sais de qui il s'agit, tu n'as pas besoin de me le rappeler. Tu as raison. Désolé. On prend le dossier. Mais on est bien d'accord. Après celui-ci, c'est direct le repos éternel. Et en cas d'échec, c'est toujours la même sanction. Très bien, monsieur le directeur. C'est ici. Maintenant. Des jours et des nuits qui se consument l'un l'autre. Le soleil déclinant transperce l'horizon de ses aiguilles rayonnantes et resserre mon esprit autant que ma pupille se dilate. Mon crâne devient les parois d'une prison, ne laissant passer que les sombres visions d'ombres nocturnes. Je suis fatigué, rongé, usé. J'en peux plus de ces conneries. Je n'aurai même pas 25 ans. C'est dommage. Tout se termine. Rien à ajouter, toi? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il n'y a bien que comme ça que tu vas fermer ta gueule. Prise en main du dossier, 17 novembre. Heure de mise en œuvre de la procédure, 21h38. Cas traité par les agents. Lieu simple. Un salon d'appartement plutôt modeste. Oui, modeste, c'est bien. Bonsoir. Alors, comment ça va? Quel beau brin de brun nous avons là? Pardon? Enchanté, Will, c'est ça? Oui? Enfin, oui, c'est moi, mais... Qui nous sommes?
Écoute, c'est très simple. Ouvre bien grand tes yeux. Nous sommes la S. A. D. O. La Sado? Exactement. La SADO. Ou pour être plus précis, nous sommes envoyés par la SADO. SADO, Société d'accompagnement OTC organisée. Une personne tente de mettre fin à ses jours pour la première fois. Pas d'inquiétude, 2 agents de la SADO sont envoyés la rejoindre quelques heures et n'ont qu'une mission. L'aider à remplir le dossier d'accompagnement à remettre au directeur dans le futur suicidé en cas de décès. Ou par les agents en cas de résiliation de la part de ce dernier. Le quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Regarde, c'est très simple, c'est une fiche... Non, attendez. C'est quoi ce bordel? Vous pouvez pas débarquer comme ça chez moi. Justement, c'est là où tu te trompes. On arrive uniquement dans ce genre de moment. Personne ne m'empêchera de mourir. On n'est pas là pour ça, ne t'inquiète pas. Personne n'a parlé de t'en empêcher. Ouais? Vous voulez quoi alors pour vous barrer et me laisser tranquille? Le dossier d'accompagnement. Écoute, t'es résolu. D'accord. Mais il faut que tu remplisses ce dossier, c'est tout. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de vos conneries? Tu veux devenir un esclave? Hein? Quoi? Si tu te présentes au directeur avec un dossier incomplet, tu deviendras son esclave, condamné à servir le service. Hein? Mais pourquoi ça? Quand tu seras mort après ton acte, tu seras conduit à la SADO avec tous les autres suicidés de la journée. Et tous vous passerez devant le directeur avec votre dossier. Si tu te présentes face à lui avec un dossier incomplet, tu seras puni. Il fera de toi ce qu'il veut. Un chien à sa solde. Eh ben, je suis déjà à bout ici, alors pas la peine d'essayer de... Tu veux crever? Très bien. Chacun est libre de sauter la vie. Personne ne te reprochera là où tu seras après. Mais tu dois le faire dans les règles. Crois-moi, être au service du directeur, c'est pire que tout. Et après? Enfin, je veux dire, une fois ce truc rempli, il se passera quoi? Ce que tu veux. De toute manière, nous, on disparaîtra. Y a quoi dans votre truc? Juste des petites questions. Alors, dis-nous. Prénom? Oui. Non? Aucune idée? Comment ça? J'ai un nom, mais... c'est pas le mien. Enfin, c'en est un qui m'a été donné par défaut, alors je sais pas s'il est très utile. Je vois. Âge? J'ai 21 ans, bientôt 22. Groupe sanguin? A+. Bien. Très bien. Entrons dans le vif du sujet. Raison du suicide. C'est... Tu peux tout nous dire, tu sais. C'est vrai. Nous avons entendu tellement d'histoires à travers toutes ces années. Crois-moi, on a déjà entendu toutes les raisons du monde. Il n'y a aucune honte à avoir. C'est pas la question, j'ai pas honte. C'est juste que... En fait... Je sais pas comment dire, la raison c'est que... La raison c'est que je vais pas bien. C'est tout? Enfin, je veux dire, pas de jugement, hein, mais c'est étrange. Mais je vais pas bien. Vraiment pas bien. Et depuis longtemps, trop longtemps justement. Oui. Alors il va nous falloir des informations un peu plus précises quand même.
Parce que c'est un peu l'information la plus importante de ton dossier. Qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas bien? J'en sais rien. D'accord? Vous croyez pas que si je le savais, j'irais déjà mieux? Oh. Eh, oublie pas qu'on fait ça pour toi, bonhomme. Tu ferais mieux de tout nous dire, surtout si ce sont tes dernières paroles. Quand... Les pires... Quand je suis entouré, Quand je suis dehors, à chaque instant, j'ai la main dans un piège à loup. De quoi? J'ai la main dans un piège à loup. Comment est-il? Rond. C'est un cercle. Comment tu t'es fait attraper? En étant juste là, comme tous les autres. Que vois-tu? Des dents. Des crocs. Acérés. Froids. Aiguisés. Rigides. Il me semble qu'en pénétrant ma peau, ils me refroidissent. Quelque chose coule de mon bras lentement, comme du sang, comme mon sang, mais c'est... Ça n'en a pas la couleur, mais c'est... Ça n'en a pas la texture, mais c'est... Ça n'en a pas l'odeur, mais c'est... Ça n'en a pas la chaleur, mais c'est... C'est de toi. Oui. Je le sais. Cela sort de toi, mais ce n'est pas toi. Qu'est-ce que c'est? Patiente, tu vas voir. C'est quelque chose que l'on te pousse à sortir de toi. Non pas par de simples gestes, regards ou paroles. Non, c'est par des comportements entiers que tu ressens cette pression, ce piège à loup. Des comportements entiers qui me poussent, qui m'obligent à sortir quelque chose de moi, quelque chose à fabriquer. Oui. Et c'est sans saigner que ton sang coule. Sans rire que ton corps vibre. Sans sourire que mon visage s'étire. Et bien d'autres encore. Faisant de toi un morceau. Une pièce. Du piège. Dans lequel je suis moi-même mon bourreau. Je me suis jeté dans ce piège. Il était là depuis le début, bien dissimulé. Personne ne m'a mis en garde. Parce que tu dois choisir entre être celui qui le pose ou être une dent du piège. Alors tout le monde savait, sauf moi? Non, mais rares sont ceux qui en prennent conscience, même s'ils passent tout leur temps à être emprisonnés, qu'ils mangent, dorment, apprennent ou même s'amusent. Alors quoi? Je porte ce fardeau tout seul? C'est bien toi qui es allé dans ce piège, non? Non. Ce n'est pas toi qui refuses de t'assumer quand tu es dehors? Non. Alors quoi? À qui la faute, dis-moi? Je sais pas. C'est toi, Will. Toi qui mets le pied dehors. Toi qui décides de rester au milieu de ce piège. Toi qui refuses de dire non quand tu le vis. Toi qui refuses de dire stop quand c'est assez. Super. Super, non mais super, ça veut dire que je suis passé de j'en ai marre de la vie à j'en ai marre de la vie et c'est moi qui suis le seul responsable. Si c'est pas un coup de main, je viens me couper la mienne. On peut pas continuer comme ça. Tu crois? Ah bah tu vois bien, regarde-le. J'ai peur qu'il refuse de nous écouter s'il sait.
Tu crois qu'on a le choix? Tu es prête à tout risquer? J'ai bien vu tout à l'heure ce que tu as essayé. Ça n'a rien à voir. Ah oui, oui, ça n'a rien à voir d'essayer de l'attendrir au cas où il apprendrait la vérité. Je n'aurais jamais osé faire ça. Tu mens. Je te connais par cœur, Maëve, je te ferai dire. De même, Eri. Excuse-moi. Pardonne-moi. Will, nous savons tous les deux à quel point c'est dur. Mais tu te débrouilles très bien. Très bien. Will, si tu parles pas, on va vraiment se faire chier. Vraiment. D'accord. La nuit va être longue. Tu veux du café, ma bonne amie? Ah oui, avec plaisir. Ah! Sucre? Oui, s'il te plaît. Combien de cuillères? Ça dépend, il est comment? Serré et bien noir. Alors 2 morceaux. Non, 3 morceaux. Non, quoique. Ouais, non, 2 morceaux, en fait, ça sera très bien. Ce sera tout? Avec un petit nuage de lait, ça serait... Parfait, n'est-ce pas? Ah oui, la perfection même. Et un café noir bien serré avec 2 cuillères de sucre et une touche de lait d'amande pour napper notre ami d'une couleur caramel. Oh, que d'attention sans avoir rien à demander. Arrête, ce n'est rien. On se comprend si simplement. L'autre jour, j'ai croisé ta mère l'autre jour. Elle tient une de ses formes. Tu as vu ça, c'est incroyable. C'est pas petit, on a marché devant tous les deux. Et je me suis retrouvé essoufflé avant elle. Ça m'étonne pas. Mon père ne veut plus faire de sport avec elle. Elle le met à chaque fois. Vous pourrez jamais comprendre de quoi je veux parler. Tout ça, c'est clairement inutile. Bordel! J'essaie de vous parler de ce sentiment profond que j'ai de filtre entre le monde et moi. Ce n'est pas comme si nous ne parlions pas la même langue. Parce qu'ils comprennent mes mots et le sens de ma phrase, mais ne comprennent pas ce que je dis vraiment. C'est comme si... C'est comme si ma bouche est un filtre. Un filtre qui transformerait tout ce que je dis vraiment, tout ce que j'ai profondément en moi, dans ma chair, ce qui me compose et... Et ce filtre rend verbal tout ça. Il le mettrait en mots, mais en détruirait le sens, me rendant presque étranger à ma propre phrase. Après ça, comment les autres pourraient me comprendre si déjà pour moi-même, les mots sonnent faux? Désolé, hein. Mais quand je vous vois,
c'est un reflet de ce que je souhaite et que je n'atteindrai jamais. Laisse-moi te raconter une histoire. C'est celle d'une jeune personne. Vraiment jeune, puisque cette personne vient de fêter ses 12 ans le mois dernier. Ah oui? C'est marrant. C'est donc un enfant de 12 ans à qui... Disons que c'est un garçon à qui, un matin, on lui annonce qu'aujourd'hui, il n'ira pas à l'école. Il est encore dans son lit lorsqu'il apprend le décès de, disons, sa petite sœur. Décédé d'un accident, d'une maladie, d'un meurtre, ou encore d'un suicide. Peu importe, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Comme annoncé, il reste chez lui durant la journée du mercredi. Cependant, le lendemain, comme tout jeudi, il emprunte le chemin pour aller à l'arrêt du bus. C'est pendant sa première heure de cours, en plein milieu, qu'il éclate en sanglots. Et alors qu'il doit annoncer la raison de ses pleurs devant toute la classe, il ne fallut pas plus de quelques minutes à la pause suivante pour que tout le monde sache. C'est alors qu'eut lieu le festival de l'empathie hypocrite. Tous venaient à sa rencontre, le prendre dans leurs bras ou même pleurer avec lui, alors que presque tous ne lui avaient jamais adressé au-delà de la parole, ne serait-ce qu'un regard. Plus la journée progresse et plus notre jeune garçon étouffe des autres en ce mois de septembre. C'est alors qu'en marchant enfin un peu seul durant cette journée, il voit un autre petit garçon assis sur un banc, tout seul. Seul et en pleurs. Sans trop savoir pourquoi, notre garçon s'approche et commence à s'intéresser aux pleurs de notre inconnu sur ce banc, qui refuse de lui répondre. Sans méchanceté aucune, il lui explique qu'il ne peut pas lui dire à lui, surtout pas à lui. Alors il insiste, sans violence aucune, pour découvrir les raisons de ses pleurs. Et c'est avec une voix vibrante de peine et de tristesse que notre jeune ami déchira le rythme de ses pleurs pour dire, en ce jeudi matin même, ses parents avaient emmené leur chien chez le vétérinaire pour le faire piquer. L'un avait perdu une petite sœur et l'autre avait perdu un chien. Tout ce que vit notre garçon, c'est un autre garçon versant de ses yeux autant de douleur que lui n'en vivait. Il comprit des choses essentielles à la suite de cet épisode. Quoi? Avant toute chose, le décès prématuré d'un être cher lui fit comprendre que rien n'est éternel. Et la rencontre, quant à elle, lui a appris à respecter la peine de chacun ainsi que leur existence propre. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire qu'il n'existe aucune échelle à la douleur, quelle qu'elle soit. Que la pire douleur que partagent deux personnes est la même. Bien que la raison puisse être différente, ils souffrent autant l'un que l'autre. Et ce n'est pas tout, plus tard, en se remémorant ce souvenir, il comprit autre chose. Qu'il ne faut pas aller à l'école le lendemain d'un décès? Que l'on ne sait jamais de qui l'on apprend le plus. Et parfois même sans en avoir conscience. Alors vous allez me dire que tout le monde peut me comprendre? Oui et non. Alors, c'est quoi cette chose qu'on ne pourrait pas comprendre?
Ce que l'on ressent quand personne ne veut de toi. Votre complicité, c'est un rêve magique après lequel je cours depuis toujours. Aveugle à leur visage et sourd à leur chant. C'est un silence empli de ténèbres qui rythme mon sablier. S'écoulant doucement sous la verrière de la rose de la bête, j'ai attendu, puis cherché, et enfin couru. Il m'est même arrivé de supplier. C'est la gorge brûlante d'une glaciale respiration que l'abandon gagna mon corps. Gangrénant doucement mon crâne, j'ai décidé d'avoir la chair plus froide encore que l'haleine qui m'avait saisi plus tôt. Tu veux dire que... Oui. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça que je dois écrire sur mon dossier. La raison, c'est celle-ci. Je suis un poison. Un poison? Oui, 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 c'est pour ça que mes parents m'ont abandonné. Ils ont dû en être victimes ou le sentir, ou je ne sais encore, mais une chose est sûre, c'est que s'ils l'ont fait, c'est à cause de moi. Tout ceci est bien ma faute, pas la leur. Will, écoute. Non, 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 non. C'est fini d'écouter. Je suis seul. Seul parce qu'après mes parents, j'ai été placé. J'ai connu plus de foyers et de familles d'accueil que les péages n'ont vu de voitures une après-midi du 15 août. Jamais personne n'a cherché à m'adopter. Sans oncle, ni tante et des grands-parents décédés, j'avais personne le jour des visites, alors on me ballottait, je n'avais pas besoin d'être près d'où que ce soit. J'ai traversé le pays, me faisant des amis, un peu partout, n'en ayant aucun nulle part en réalité. Une fois sorti du piège à loup, il n'était plus là pour moi. C'est donc bien ça. Je suis un poison, voilà pourquoi je suis seul, tout seul, et ça depuis toujours. Mes propres parents. Will, si tes parents t'ont abandonné, ce n'est pas ta faute. Tu dois bien te rendre compte de ça. Tu n'as pas à culpabiliser de leur décision, de leur choix. Au contraire, c'est même à eux d'en assumer les conséquences. Mais qu'est-ce que vous pouvez en savoir? Hein? Qu'est-ce que vous me proposez? De les chercher aujourd'hui et de me pointer dans leur vie en leur annonçant « Coucou, je suis l'enfant que vous avez abandonné, alors maintenant il va falloir assumer. » C'est difficile à imaginer pour eux. Oui, je sais bien, je sais bien. Ils ont sans doute refait leur vie depuis. Et je veux pas détruire leur bonheur. Surtout que c'est ma faute, tout ça. Non, ce n'est pas la tienne. Vous ne pouvez pas savoir ça. Vous entendez? Donnez-moi le dossier, c'est terminé. Très bien. Tiens. C'est parfait. Tu fais vraiment le bon choix, Will. Tu comptes le laisser faire ça? On a ce qu'on est venu chercher. Mais tu n'es pas sérieux? Tais-toi. S'il te plaît. Arrête, ce n'est pas toi ça. Tu les entends comme moi. Justement, écoute-les bien. Ils ont l'air d'approuver ce qui se passe. C'est terminé de toute manière. Tais-toi, je t'en supplie. Oui. Ah
Tu as entendu comme moi? Je sais, mais... Non. Plus de mais. Quoi? Ils sont morts? Tes parents sont décédés. Mais ce n'est pas tout. Ils ont mis fin à leur jour. Chacun de leur côté, ils ont refusé d'écouter les agents de la SADO qui sont venus les voir ce jour-là. Ils n'ont pas rempli le dossier. Une fois devant le directeur, ils ont dû assumer la conséquence de leur acte. Ils ont été punis, jugés, condamnés à prendre la place de ceux dont ils avaient refusé l'aide avant de sauter la vie. Pour toutes les années perdues, il leur a été attribué un nombre de dossiers avant d'avoir droit au repos. Non. Si. Un soir, ils pensaient avoir enfin terminé. Et il leur restait une dernière surprise du directeur. Une dernière épreuve. Un dernier dossier à accomplir. Celui d'un jeune garçon. Non. D'à peine 22 ans. Non. Celui de Will, fils de Maëv et... Eri. Celui de notre fils. Will, mon garçon, je... Non. Tais-toi. Vous mentez. Vous ne pouvez pas. Pourquoi n'avoir rien dit avant? Nous étions certains que si tu apprenais la vérité, tu ne nous écouterais plus. Nous avons besoin que tu remplisses le dossier. Si tu te présentes au directeur avec un dossier incomplet, Il il... nous condamnera à la servitude éternelle. J'espérais que tout se réglerait sans qu'on soit contraint de te l'apprendre. Attends. Alors que vous êtes mes parents, vous ne venez pas m'aider par remords, mais par contrainte. Au début, oui, bien sûr. Mais à force, c'était un secret trop lourd à porter. Tu n'es pas responsable, tout est notre faute, Will. Vous m'avez menti sur autre chose aussi? Non. Non. C'est la seule chose que nous t'avions cachée. Comment je peux en être sûr? Hein? Comment vous pouvez vous tenir devant moi? Moi que vous avez laissé à la merci de tout, sans rien! Je pensais avoir fait le bon choix. Ce n'est pas toi le poison, c'est nous! C'est trop simple de vouloir assumer quoi que ce soit une fois le mal fait. Je ne vous prendrai jamais en pitié. Ce n'est pas ce que nous voulons non plus, mais c'est de nous dont on t'a protégé, tu dois nous croire. Oh, c'est trop gentil à vous, vraiment. Si seulement j'avais compris votre sacrifice, j'aurais pu vous remercier plus tôt. Je n'ai aucune accroche au monde. Aucun plancher commun avec les autres qui me permettrait de partager quoi que ce soit. Et c'est de votre faute. On pensait te décharger d'un passé qui n'est pas le tien. C'est vrai. Tu n'aurais pas voulu de ça. Oh, c'est beaucoup mieux en effet. Regardez-nous. Non mais regardez-nous. 3 idiots en pleine nuit, réglant des comptes vieux de presque 20 ans. Et toi, tes parents? Oh ben je les ai vus qu'une seule fois, le jour où j'ai essayé de mettre fin à mes jours. Et le mieux, c'est qu'ils n'essayaient même pas de m'en dissuader. Des réunions de famille somme toute banales. Merde! Tu n'aurais pas dû lui dire. Et le laisser s'accuser de nos torts. Non, trouver un moyen qu'il comprenne sans qu'on ait à lui dire. Dis-moi! La vérité sur nous, tu as Vous ne raison. m'avez rien dit. Racontez-moi. Comment tout ça s'est passé? Will, Vous me devez au moins ça. La vérité éclate, alors allons-y. Je veux tout savoir. tu ne veux pas savoir. Au commencement, il faisait nuit. Mon beau garçon, je t'aime. Ta naissance a été pour moi le moment où j'ai cru m'être reconstruite. J'ai cru m'être soignée,
J'ai cru m'être rebâtie, j'ai cru m'être enfin... Malheureusement, toi, tout comme ton père, n'êtes qu'une simple illusion. Je ne peux plus rien faire pour vous. Mes blessures sont trop profondes. Et mes plaies saignent encore, contaminant petit à petit tout ce qui est bon. Je suis désolée, Will. Te quitter est l'épreuve la plus difficile que j'ai eu à traverser. Je ne peux t'emmener avec moi. Je ne peux te garder près de moi. Je ne peux. Je ne peux. Je ne peux te garder en sécurité qu'en disparaissant de ta vie. Adieu. Je t'aime, mon fils. Je t'aime, Will. Maëve, t'es là? Pardon, Will. Maëve? 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 Non. 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 Maëve! Maëve! Je t'en prie. Fais pas ça. Will. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, Will? Après ce jour, je n'ai jamais pu me relever. Je n'étais pas assez fort pour moi-même. Pas plus pour nous deux. Alors qu'un jour, j'ai tenté de retrouver ta mère, j'ai appris qu'elle s'était donné la mort. Le matin même du soir où je me suis rendu à son adresse. Je ne suis jamais rentré. C'est tout. Tu voulais savoir comment nous étions morts, non? Tu voulais la vérité. Pourquoi tu es parti? Comment? Cette nuit-là, pourquoi tu nous as quittés? Attends, Will, ce n'est pas sa faute. Tu crois? Tu dis m'aimer et pourtant tu fuis? Tu prétends que c'est ce qu'il y a de plus difficile et pourtant tu pars. Et plutôt que de regretter ton départ, tu fuis une fois de plus en te suicidant? Réponds-moi, pourquoi es-tu parti cette nuit-là? C'est... Eri.
était une fois un petit garçon qui avait pour famille ses parents et sa petite sœur à peine moins âgée que lui. Ces journées devinrent une épreuve dans sa vie plutôt que l'aube n'apparaît en été. Tout devint si noir si rapidement qu'aujourd'hui encore, il serait incapable de donner le jour où tout s'est écroulé. Il était une fois une petite fille qui n'avait ni frère ni sœur, seulement ses parents qu'elle aimait beaucoup, mais même si les premières années de sa vie furent vécues dans une grande joie, partagée par cette femme, cet homme et cette petite fille, un jour simple, arriva un grand malheur qui changea à jamais son quotidien. Comme la chute d'une guillotine. La ceinture aux chevilles, ce qui n'aurait jamais dû apparaître aux yeux de cet enfant le brisa. Son intimité souillée, il se devait de protéger sa jeune sœur de ses tortures. Les manches remontées. Ces larges mains paternelles qui autrefois éloignaient monstres sous le lit et fantômes dans le placard s'abattaient soudainement sur la jeune fille. Sans la moindre hésitation, explication et sommation. Comme la chute d'une guillotine, ce lien qui unissait Ce fils, cette fille À son père fut tranché net, comme la chute d'une guillotine.
fui. Ce passé était le mien et non le tien. Elle n'est pas la seule. Je suis tout autant responsable. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ce choix t'appartient. Tu as désormais toutes les cartes en main. Le jour n'est pas encore né, mais il ne saurait tarder. Quelle que soit ta décision, nous la respecterons. Même si elle vous condamne? Bien sûr. Sans la moindre hésitation. Il n'y a pas de mauvais choix, Will. Will. J'ai une dernière question. Pourquoi, Will? Parce que nous voulions nous tourner vers le futur. Et notre futur, c'est toi, Will. Je pensais qu'après nos erreurs, nous ne pourrions jamais être tes parents, mais nous l'avons été. Le temps d'une nuit, nous avons eu cette chance. Je crois que je sais. Oui. J'ai pris ma décision.